D'abord, les gars, nous devons être conscients que chaque personne, que Dieu travaille d'une manière. Il y a des œuvres que l'artiste se termine rapidement et il y a des œuvres que l'artiste prend un peu plus. La réalisation d'un travail se fait tout le temps des ébauches. Vous vous inquiétez souvent de votre texte final. Plusieurs fois, nous évaluons le texte final de la vie de l'autre, c'est ce que nous pouvons voir en conséquence. Beaucoup plus intéressant que le texte final et le projet, c'est la façon dont l'auteur est arrivé à ce résultat. Lorsque vous voyez un travail prêt, si vous pensez que le texte que vous lisez était à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Écrivez-vous, combien de fois gribouillez-vous votre texte? Combien de fois faites-vous des observations dans votre texte? Changez-vous un mot? Et dans chaque modification que vous apportez, un nouveau texte est conçu. De sorte que dans une œuvre, il existe de nombreuses possibilités d'autres œuvres. La conversion, mon peuple, est un processus de fabrication qui prend du temps. Dieu n'est pas préoccupé par le moment où il prendra pour faire l'œuvre. Il veut de la qualité. Et nous devons sortir de cette vision magique qu'un camp changera nos vies, qu'une messe changera nos vies, de confession changera radicalement notre vie. Non! Il n'y a pas de changement magique dans le christianisme. Et toute religion qui veut être honnête, cela poursuivra la personne dans la conversion. Processus. Qu'est-ce que c'est pour entrer un processus? C'est vous de vivre la vie quotidienne d'une réalité qui est progressivement matérialisée. Donc, ce que Dieu fait en nous à travers un camp, c'est peut-être nous aider à réparer une phrase qui est fausse. Mais la phrase n'est pas le texte. Cela fait partie du texte. Ah, mais nous écoutons, et rien ne se passe en nous. C'est un mensonge. Il y a des mots, mon peuple, qui prennent du temps à s'épanouir en nous. Tout comme une graine prend du temps pour qu'elle puisse tourner, devenant une réalité fructueuse. Et souvent, les gens abandonnent le processus de conversion. C'est parce qu'ils veulent un résultat immédiat. Mais ce résultat immédiat ne se produit pas, et il n'est pas bon que cela vienne. J'ai très peur de ces conversions qui changent radicalement. La personne ne ressemble pas encore. Il ne parle à personne d'autre. Doivent être prudents. Parce que la conversion est vraie, car elle nous amène à la conscience que Dieu nous change et change dans les détails. Nous devons être conscients de toutes les ébauches de nos vies. Parce que souvent le sort de notre vie dépend de ce projet. Le sort du texte dépend de ce projet. Et la conversion est que vous rayez une nouvelle vie tout le temps. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt pour le texte définitif. Il se peut que beaucoup de choses devront encore se produire. Aucun problème avec cela. Nous avons juste besoin d'avoir une patience historique avec notre processus de conversion et avec le processus de qui est de notre côté. Il ne sert donc à rien que vous pensez que votre enfant quittera des médicaments simplement parce que vous avez hospitalisé pour une clinique de toxicomanie. Non. Le souligner n'est que le début d'un processus qui prendra du temps. Il ne sert à rien de retirer le médicament de la poche de votre enfant. Vous devez en sortir. Enlever votre poche est très facile. Retirer les médicaments des poches et le jeter à la poubelle est très facile. Maintenant, supprimez-le de la dépendance au travail. Mais nous supprimons seulement la dépendance, cette réalité vicieuse. Quel que soit le moment où nous exerçons dans le processus de discipline quotidienne. Et la conversion de Geisa, c'est tout le temps de prendre possession de la discipline à vivre. Christian n'est pas né de la césarienne, j'ai dit. Qu'ici j'ai joué. Pourquoi? Comparé à la livraison, la césarienne est un médecin qui coupe le ventre et retire l'enfant. L'enfant n'a pas de travail pour naître. Maintenant, en accouchement normal, il souffre pour la mère. Il souffre pour le médecin. Il souffre pour l'enfant. Pour cette nouvelle vie pascale, le chrétien n'est pas né de la césarienne. Non. Notre accouchement est toujours douloureux. Notre naissance est toujours procédurale. Elle le fera lentement. Mais quand nous sommes nés, la mère obtient beaucoup plus de santé que lorsqu'elle fait la césarienne. Ce n'est pas comme ça. Je ne sais pas que cela a déjà accouché. L'accouchement normal est beaucoup plus sain dans la vie d'une femme. Claire! Pour nous aussi, le processus est comme ça. Plusieurs fois, nous insistons sur notre conversion par césarienne. Couper le ventre, l'arme. Non, ce n'est pas comme ça. C'est le processus qui fait une différence. Et tout le temps que nous sommes en cours. Ces troubles sont votre processus d'adéquation. Quand êtes-vous en désordre? Lorsque vous êtes inapproprié. Je ne veux plus vivre comme ça, mais je ne sais pas non plus vivre d'une nouvelle manière, donc je suis inapproprié. Ensuite, vous cherchez un équilibre. Quand je me suis converti, je me souviens que j'étais une personne absolument ennuyeuse et désagréable. Pourquoi? J'avais perdu ma miséricorde, j'avais perdu mon humanité. Et Léo lui-même m'a parlé comme ça, mon fils. La religion vous fait mal. Méfiez-vous. Vous êtes moins amis avec vos amis. À cause de Dieu. Vous êtes moins patient avec des pécheurs. Ça ne peut pas être ainsi. Si vous voulez être un très bon prêtre,
Vous devrez être patient avec vos limites. Mais comme je ne suis pas patient, je n'étais pas impatient avec mes limites à ce moment-là. Je pensais toute ma projection aux autres, donc je n'avais aucune patience avec les autres, parce que j'ai vu chez les autres ce que je n'aimais pas voir en moi. Alors quand je suppose mes limites et que je prends Hitler, je commence à m'adapter. Je commence à vivre ce processus de surmonter les insuffisances. Et la conversion est cela. Lorsque vous regardez la terre qui a été semée et ne voyez pas la graine pousser, nous dirigeons la tentation de penser que cela n'a pas fonctionné, car notre vision est toujours très pessimiste. Oh, qu'il n'y a rien, je l'ai vu. Non, calmez-vous. La graine a le temps de porter ses fruits. Et le camp peut être une pluie rapide sur la graine que nous sommes. Le camp peut être une pluie plus longue sur nous. Peu importe le temps. Ce qui compte, c'est le processus. J'aimerais entendre votre opinion sur la véritable amitié. Avec qui pouvons-nous découvrir une véritable amitié? Regardez comme c'est beau, disant que j'ai toujours cru que dans la vie, dès le plus jeune âge, qu'il y a des gens dans notre histoire qu'ils sont si fondamentaux, que nous ne pouvons plus dire le nom sans nous souvenir de son nom. Lorsque ce sont ces deux extrêmes qui sont capables de nous révéler qui nous aimons vraiment. Lorsque vous êtes trop heureux, ces gens que vous aimeriez avoir à vos côtés, pour voir les mêmes choses que vous voyez. Quand tu es trop triste, ceux que tu aimerais les gens qui tenaient dans sa main. Ensuite, vous identifiez vos vrais amis. Maintenant, pourquoi sont-ils restés? C'est un mystère. Nous ne savons jamais comment dire pourquoi cette personne est devenue amie avec nous. Peut-être parce qu'elle avait une plus grande sensibilité que les autres ne l'avaient pas fait. Peut-être parce qu'ils nous ont regardés d'une manière plus perfectionnée. Ils avaient plus de patience avec nous. Ils étaient plus calmes. Ce n'est pas comme ça. Les amis qui seront pour le reste de leur vie. Ce sont ceux que vous connaissez. Les gars, il est ennuyeux, il est malade. Mais je sais que quand j'ai besoin de lui, il est à mes côtés. Pas de gens comme ça. Juste pour cette raison, nous soutenons les défauts des autres. Parce que nous savons que même si je suis dans la misère, il ne me quittera pas. Même si je perds tout ce que j'ai. C'est l'amour. Et il n'y a pas de condition. Je n'ai pas peur que l'autre ne me reçoive pas. Je n'ai pas peur que l'autre me traite de la même manière que je l'ai traité. Je n'ai pas peur que l'autre ait une résistance à moi. Non. L'amour que je sais qu'il a pour moi me donne le courage d'appeler au milieu de la nuit et de dire que j'ai besoin de vous maintenant. Même si vous n'avez pas eu l'occasion de m'avoir à vos côtés au moment où vous aurez besoin. C'est la relation que nous avons avec Jésus, non? Quand tu as le courage de frapper à sa porte au moment où tu ne le fais pas se mérite d'être. Lorsque vous avez le courage de l'appeler au moment où vous ne méritez pas de l'appeler. C'est un vrai ami. C'est à ce moment-là que cela ne dépend pas du temps. Combien de fois vous ai-je appelé? Combien de fois je suis allé après? Non. La dentelle qui reste, ce qui est indépendant du temps. Parce que parfois, dans la ruée de nos vies, parfois vous n'avez pas le temps de cultiver, mais vous savez que c'est là. J'ai un de mes amis, Marina, que chaque fois que je pars, je deviens même émotionnel, tu sais, quand je m'en souviens. Parce que les moments où il m'a dit que ce n'était pas facile. Elle m'a toujours dit à des moments où ma vie était difficile. Chaque fois que je prenais ma voiture, qui dans l'appartement de ma mère n'avait pas de garage, je quittais la voiture chez elle. C'était la dernière phrase que j'écoutais à chaque fois que je partais. Elle à la porte, elle m'a regardé et a dit comme ça, je suis là, tu vois. Marina, elle ne faisait pas partie de mon jour. Elle n'est pas là à mon côté à Taubaté. Elle vit à Formiga. Mais pour moi, cette phrase a gagné un si grand sens, les gars, parce que chaque fois que je me souviens de la nécessité d'avoir quelqu'un à mes côtés, je me souviens de cette phrase, vous savez. Je suis là, tu vois. C'est-à-dire que je ne fais pas de pénurie, je ne crée pas beaucoup de bruit, je ne donne pas beaucoup de nouvelles, mais je suis ici. Le temps cela passera. Les choses seront différentes. Il se peut que je n'ai pas la possibilité d'être là. Il se peut que je n'ai pas la possibilité d'arriver à l'heure. Mais sachez que je suis ici. Et comment cette phrase a-t-elle le pouvoir de résonner qui est aimé? Peut-être que ceux qui aiment et ne savent même pas combien ils se répercutent. Parce que expérimenter la miséricorde du côté fort, je ne sais pas si cela a beaucoup d'avantages. Je veux nous voir savoir comment essayer la miséricorde du côté faible. Lorsque vous devez être aimé, lorsque vous devez être aidé, lorsque vous devez être celui qui quitte l'endroit pour demander de l'aide. Et puis pour le moment, en ce moment, vous savez que les choses peuvent être résolues avec cette présence que vous savez ne change pas. C'est là, quelqu'un qui l'assure d'être là. Je suis là. Je voudrais terminer d'une manière différente, qui sait, non? Je n'ai jamais eu l'occasion.
Je ne sais pas quelle est la possibilité que je dois être dans votre vie, je ne sais pas comment je peux être dans votre vie. Il se peut que de manière concrète, vous me connaissez peut-être, c'est peut-être, je ne sais pas. Je voudrais également pouvoir vous dire, ému par la force d'un évangile qui, je crois, peut être marginalisé, il peut même ne pas aimer un prêtre. Mais comme ce que je dis, je voudrais continuer à être ici. Juste ça. Et être capable de dire pour toi, je suis là. Je suis ici pour payer le prix que je sais que je dois payer afin que je puisse exercer mon ministère comme je l'exerce. Pour continuer à me battre pour ce que je crois, être l'être humain et que seul l'être humain qui veut soudainement faire une différence dans le monde à la recherche de la marginalisée de notre temps. Peut-être soulaguant une culpabilité, peut-être courir la main sur la tête de ceux qui ont besoin et ainsi guérir les douleurs du monde. Comme nous pouvons vous dire que nous sommes ici pour être un soutien que vous connaissez, et peut-être que vous le trouvez aussi. Combien de personnes pourriez-vous dire cela aujourd'hui? Ce qui se passe dans votre vie se produit. Je suis là. Vous avez peur du pont. N'ayez pas peur. Après ce pont, il y a une réalité que vous ne saurez que si vous avez le courage de surmonter. Pour surmonter la peur qui vous paralyse. Les peurs ont souvent le pouvoir de nous paralyser. Mais le pont est là. Et tant que vous le craignez, vous ne pourrez pas vous rendre de l'autre côté. Alors n'ayez pas peur. Mettez-vous au défi d'y arriver. Il y a de nombreux endroits préparés et réservés pour vous. Et Dieu tient à vous mettre sur vos genoux et à vous y rendre. Avec la force de son Fils Jésus, qui est un expert en humanité. Jésus est spécialisé dans l'humanité. Jésus est spécialisé dans le passage des ponts dangereux. Et nous allons avec lui. Verser le Dieu Tout-Puissant sur votre vie. Sa bénédiction, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Soit dit en passant, je continue de penser au mystère de cette continuité. Bon, nous pensons. Nous réalisons comment les gens sont toujours en nous d'une manière si intense. Les gens ne finissent pas. Et ils ne finiront pas, car ils resteront aimés. Lorsque vous vous rendez compte que votre discours est imprégné par la sagesse d'une femme qui n'a jamais fréquenté l'école. Ma mère n'a pas eu l'occasion d'aller à l'école. Ma mère a fréquenté, il me semble que seulement jusqu'à la 3e année, si je ne me trompe pas. Et pourtant, ce qui m'aide, c'est ce que ma mère m'a appris. Peut-être que vous pouvez même me dire ça, non? Combien de fois le programme a fonctionné parce que ma mère était ici? Lorsque nous gardons les gens en vie en nous, presque comme un moyen de rendre justice, une façon de donner la parole à ceux qui n'ont pas, un moyen de prêter le corps à ceux qui ne peuvent pas être ici. Tout comme nous pouvons ressusciter ceux qui sont partis. L'autre jour, je pensais, ma mère sait comme ça, elle sait à quel point j'aimais Robin. Parce qu'elle savait à quel point nous étions amis, et elle m'a toujours dit cela. C'était une amitié qu'elle admirait beaucoup. Et je continue de penser ainsi, à ce titre, que parfois la vie nous donne l'autre à continuer en nous. Nous ne savons plus comment nous dire le nom sans nous souvenir des noms des autres aussi, non? Lorsque vous vous rendez compte que par une force mystérieuse, les gens sont morts, ils n'existent plus. Mais en quelque sorte, ils sont légitimement représentés dans ce que nous sommes. Et je remercie tellement Dieu pour ça, tu sais. Je remercie Dieu pour l'opportunité de vivre dans ma chair ce que les disciples ont vécu. Le mystère de la résurrection de Jésus. Alors combien de fois ma mère a-t-elle soulevé Jésus dans mon cœur? Je me souviens, vous savez, l'un des moments importants du voyage en Terre Sainte pour moi a été lorsque nous allions entrer dans le Saint-Sépulcre. Je me souviens que ce jour-là, j'avais un pèlerinage avec un autre groupe, ce qui n'était pas ce que ma mère était, puis j'ai couru. Quand je suis arrivé dans le Saint-Tombe, j'ai couru. Il y a un maximum de 3 personnes ensemble. Parce que, d'après mon expérience de l'homme, du Fils, dans ce qui n'était pas facile, je n'ai pas peur de ce que j'ai souffert, de ce que je souffre même aujourd'hui, non? Et je le vois comme ça, je me souviens que j'ai couru, j'ai vu, et nous avons joué cette pierre ensemble, tu sais. Tout comme tant de fois, nous avons joué tant de choses ensemble, et je pensais, non? Quelle est la grande signification du Christ pour nous? Et qu'il a refait surface. Il a gagné la mort. Il a gagné la précarité. Et puis, toucher cette pierre de connaissance. Voici l'origine de ce que nous croyons. L'origine de tout ce qui me fait dire ce que je dis est là, dans cette pierre, dans la résurrection du Christ. Mais la résurrection de Christ, je ne pouvais comprendre que pourquoi un jour une femme m'a également augmenté. Il a été levé au moment où nous étions trop petits et nous ne pouvions pas articuler la vie de la bonne façon. Elle m'a élevé le jour où je ne voulais pas rester à l'école parce que j'avais peur de la solitude, pour rester loin d'elle.
Elle s'est levée au moment où ma sœur est décédée. Elle s'est levée au moment où nous avons vu les choses. Elle s'est levée le jour où je voulais être découragé de la vie. Elle était ressuscitée. Tout comme elle essaie de ressusciter ma sœur, elle essaie de ressusciter mes frères. Et si je parle en leur nom, je suis sûr qu'ils aiment tous profondément et admirent ma mère. Et c'est la beauté de la vie, non? Entrez là dans ce Saint-Sépulcre avec la femme qui m'a appris tout ce que je sais sur la résurrection. Pas parce que ça m'a fait lire dans les livres, mais je pense que vous qui êtes mère, vous avez le pouvoir de nous générer à nouveau toute votre vie. Parce que parfois nous devons naître de nouveau. Ce n'est pas parfois quelques-uns dans la vie que nous devons naître de nouveau. Et naître de nouveau parfois c'est si difficile, non? Très difficile. Je vois là-bas avec ma sœur. Autant que vous la regardez et dites que se passe-t-il, non? Ne plus vouloir vivre. Pour essayer contre votre propre vie. Il est si difficile de naître de nouveau. Parfois nous avons la réponse facile pour nous, mais ça ne correspond pas à l'autre. Et il faut presque ramener à l'utérus Fenloive à porter dans l'utérus. C'est comme perdre un enfant, non? Le désir semble être, devant le fils mort, de le remettre à nouveau dans le ventre. Pour voir si la vie revient. Il y a quelquefois, mon peuple, où nous sommes comme ça aussi. La vie semble nous échapper. Même aujourd'hui, je l'ai parlé avec Léo. Comme aujourd'hui, les gens sont faibles, non? Comme les gens ne veulent pas aujourd'hui vivre. Comment la souffrance a été la cause de la défaite pour tant de gens. Et parfois, notre expérience de regarder dans les yeux et de redécouvrir un sens pour nous d'aller de l'avant. Et ce n'est qu'avec qui nous aimons, voyez-vous? Il n'y a pas d'autre moyen. Et ce n'est possible que lorsque nous regardons dans les yeux de ceux qui nous aiment. Qui sait tout sur nous, ou qui sait une grande partie de ce que nous sommes. Lorsque vous prêtez. Écoutez, je sais que c'est difficile pour vous aujourd'hui, je vous donne un peu de moi. Je sais qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous permettre de rester seul. Je vous ai un peu de moi. Pressez-moi un peu de votre sourire, à droite, au moment de ma douleur. Prêtez-moi un peu de votre larme. Prêtez-moi un peu sur vos genoux. Nous devons le faire tout le temps. Parce que c'est le grand sens. Il y a tellement de questions que nous avons ici. Père. Comment faisons-nous? Père. Comment faisons-nous? Parfois le secret est simple. Mais c'est parce qu'il est trop simple que parfois nous ne comprenons pas que nous voulons des choses très compliquées. Parfois le christianisme n'est possible que lorsque vous regardez Jésus et voyez qu'il a prêté tout le temps. Je ne sais pas combien de temps je ne sais pas combien de temps Jésus devra me prêter son sourire. Il se peut que le mien revienne demain. Mais même si je ne l'ai pas, je comprends le sien. C'est le christianisme. Je ne sais pas combien de temps j'ai besoin de l'espoir de Jésus. Il se peut que demain mon retour, je reviens à la sienne. Mais c'est le plus beau sens, ainsi que dans les quartiers les plus proches. Prêtez-moi une petite cuillère de sucre. Pour moi de finir le café adoucissant ici? Prêtez-moi une petite cuillère de sel, sinon vous ne pouvez pas finir de déjeuner. Combien de fois l'ai-je entendu à la maison? Les voisins, ma mère avec les comadres, un prêtant à un autre l'assaisonnement qui manquait pour terminer le déjeuner. Mais parfois, mon peuple, les épices dont nous avons besoin, ce sont les autres aujourd'hui. Aujourd'hui, parfois, ce qui manque dans notre placard n'est pas matériel. Aujourd'hui, ce qui manque dans nos casseroles n'est souvent pas la nourriture. Ce qui manque dans notre vie n'est pas seulement le matériel. Mais alors, nous ne savons pas à qui demander. Plusieurs fois, nous avons même la liberté de demander matériellement quelque chose à quelqu'un. Mais quand il entre dans le champ spirituel, ce que nos yeux ne peuvent pas voir, c'est difficile. Comment vas-tu aller voir quelqu'un et parler? Regardez. Prêtez-moi votre maison pour aujourd'hui et y rester tranquillement avec vous. Tout comme je l'ai fait cette semaine. J'ai fui, où je sais que j'ai... Pas que dans ma maison je ne l'ai pas, parce que j'étais loin de là où j'étais. Mais quand vous y allez, vous êtes donc un de plus. Lorsque vous réalisez que vous avez besoin de quelqu'un pour vous prêter une petite fraternité, et que vous n'avez pas, recherchez. Parfois nos besoins sont minimes, ou parfois vous restez là dans le coin. Bien. Dans votre vie, dans vos souffrances. Perdant également votre désir de vivre. C'est ce que Jésus a fait, et en cela était son propriétaire. Et dans ce cas, sa capacité à verser la foule. Et en ceci tombe partout dans le pouvoir de la dénomination religieuse, car au fond de ce qui reste, ce sont les gens. Peu importe si nous sommes catholiques, peu importe si nous sommes spiriteurs, évangéliques, bouddhistes, athées, ce qui reste après tout ce qui est des gens, c'est le cœur. C'est le cœur.
C'est le cœur blessé. C'est le cœur qui a besoin d'attention. Et le cœur malade. Cœur solitaire. Qui souffre de la pire honte. Parfois, nous avons besoin de certaines choses que nous avons même honte de demander. Je le sais. Parfois, ce dont vous avez besoin dans la vie est si petit que vous avez honte de demander. Mais alors, peut-être il est temps pour nous de changer notre façon de regarder les choses, les gens. Si j'oublie ce que Jésus m'apprend, si j'oublie ce que Jésus me fait croire, si j'oublie ce que Donna Anna m'a appris sur lui, si je retire la pierre de ce Saint-Sépulcre. Maintenant, quand nous regardons Jésus et nous constatons qu'il a une énorme capacité à nous donner un sens, puis nous découvrons le sens qui nous manque. Parce que s'il l'a fait et que je peux avoir, d'après ce qu'il m'offre, ma mission en tant que prêtre et son prêtre, je me rapproche de ceux qui n'ont pas d'emprunt. Mais ce n'est pas ce prêt que nous récupérons. Non, c'est le prêt mutuel. Tout comme je donne quelque chose, je comprends aussi. Et c'est ce que j'ai dit. Nous continuons dans les gens. Nous ne terminons pas. Nous ne terminons pas. Nous allons comme ça. Comme s'il s'agissait d'un exercice de continuité. Nous allons au pont. Les gens sont comme des ponts, voyez-vous? Les gens représentent dans nos vies de la même manière que les ponts représentent sur les routes. Il y a des routes que nous ne pouvons continuer que, car il y avait un pont pour nous transporter. Il y a des routes et des endroits qui ne peuvent être connus que si nous traversons le pont qui nous sépare. Je me souviens de l'une des plus grandes craintes que j'ai eues dans ma vie, mon peuple était un pont de fer. Connaissez-vous ces ponts ferroviaires qui ont coupé les villes plusieurs fois? Celui qui a une fourmi à ce jour. Et moi, je n'ai pas honte de dire que j'ai peur de ce jour. Parce que ce pont, elle était célèbre pour être dangereuse. Elle était sur la rivière Formiga, là dans la région de Vargem Grande, et là le train est passé. Donc, si nous étions pris au milieu de ce pont au moment où le train passait, mon Dieu du ciel, et j'avais très peur de ce pont. À tel point que l'autre côté de l'asphalte, l'autre côté du pont, était un endroit qui était fascinant pour moi, parce que c'était un endroit que je n'étais jamais allé. Je me souviens de la première fois que mes frères m'ont attrapé sur mes genoux, je me souviens que c'était Camilo, qui était avec moi. Il allait beaucoup dans cette région, pour aller chez Masino, un de ses amis là-bas. Quand il m'a mis sur ses genoux, il était un autre groupe de ses amis, un peu plus de moi. Il m'a fait traverser le pont, mais il m'a emmené sur ses genoux. Et j'ai baissé les yeux, cette peur, cette crainte de regarder ses portées, non? Le pont de fer, il est plein de portées. Et ces journaux de bois où il passe, et la piste va. Si mon frère ne m'avait pas mis sur ses genoux, je n'aurais jamais eu le courage de traverser. C'est pourquoi je dis que les gens sont comme des ponts qui nous aident à traverser, qui nous aident à surmonter la peur, qui nous aident à aller de l'avant. Il se peut qu'à plusieurs reprises sur votre route, vous n'allez pas de l'avant parce que Ce que tu viens de regarder n'était pas juste une vidéo, c'était un exercice de présence. Si tu es resté jusqu'ici, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est plus éveillé. Commente ce qui t'a le plus marqué, ce qui est resté avec toi, et partage avec quelqu'un qui apprécie aussi ce genre de conversation. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.